C'est bon? Voilà, chers amis des Cénacles de la Garde, je suis très heureux de vous retrouver pour ce Cénacle de Noël que vous verrez, écouterez avant ou après Noël. D'abord, je voulais vous présenter tous mes vœux pour cette fête de Noël. On oublie que les vœux sont à présenter non pas seulement au début de l'année, mais précisément autour de cette fête de Noël, c'est-à-dire de l'incarnation, de la naissance dans la chair du Fils de Dieu. C'est vrai que c'est tellement dommage d'utiliser cette phrase si triste, si terne de bonne fête de Noël. Sinon, on ne sait pas le motif de la fête. Alors oui, un très saint, un très joyeux Noël, un très chaleureux Noël à chacun d'entre vous. Je me rappelle l'année dernière avoir fait un petit enseignement sur les messes de Noël. Vous savez qu'à Noël, il y a 3 messes. Il y a la messe de la nuit, il y a la messe de l'aurore et la messe du jour. Et chacune a un petit peu sa particularité, sa connotation, sa coloration. La plus célèbre, bien sûr, c'est celle de la nuit, l'annonce au berger et le Gloria. Et puis ensuite, il y a la messe de l'aurore, qui est la messe des bergers qui se mettent en route et qui vont vers la crèche de Bethléem. Les courageux qui se sont levés avant l'aurore ou à l'aurore. Et enfin, il y a la messe du jour. Et la messe du jour, c'est toujours un peu un étonnement pour ceux qui s'y rendent et ils sont, il faut le dire, pas très nombreux parce que beaucoup ont profité cette nuit pour réveillonner, à juste titre, sans doute. Mais le jour de Noël, il y a moins de monde et il y a aussi moins de chrétiens pour entendre le prologue de Saint Jean. Sans doute que les plus âgés d'entre nous se souviennent que ce prologue de Saint Jean, on le lisait à chaque messe. C'était ce qu'on appelait le dernier évangile. Et ça indique aussi l'importance que l'Église a toujours attachée à ce texte. On pense en particulier à Saint Augustin, mais aussi toute l'Église finalement qui, chaque jour, dans la liturgie eucharistique, le donnait comme cadeau d'envoi, on pourrait dire, à tous les chrétiens qui venaient à la messe. Alors, je vous propose simplement de nous arrêter sur ce prologue de Saint Jean, c'est le début de l'Évangile selon Saint Jean, toujours un peu difficile d'accès, on est peut-être un peu moins à l'aise que dans les récits de la Nativité. Évidemment, il n'y a pas de berger, il n'y a pas de petits moutons, il n'y a pas Joseph, Marie, ce grand mystère joyeux de la naissance d'un enfant à Bethléem. Alors, je vous invite simplement à y entrer en vous donnant quelques petites touches et puis, bien sûr, vous l'approfondirez, vous en discuterez entre vous. Je vous invite simplement à vous arrêter d'abord sur le tout début. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Évidemment, le commencement, c'est Genèse, comme pour nous dire qu'avec le Christ, il y a un nouveau commencement, c'est le nouvel Adam qui vient nous révéler la face du Père. Au commencement était le Verbe, il y a une parole, notre Dieu a un message, notre foi est non pas basée sur un livre, mais sur une personne, un verbe, une parole qui s'est manifestée. Et c'est vrai qu'à Noël, il y a beaucoup à regarder. Alors, je pense au récit que nous aurons dans la nuit et au matin de Noël. Et il y a aussi bien sûr les crèches, et puis tout ce qui entoure le folklore de Noël, qui n'est pas mauvais du tout en soi. Mais il y a aussi à écouter. C'est une parole qui s'est faite chair et du coup qui s'est rendue visible. Au commencement était le Verbe, donc la parole, et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Je vous invite simplement à vous arrêter sur cette expression « et le Verbe était auprès de Dieu ». Littéralement, le grec dit « il était tourné vers le sein du Père ». C'est important parce que c'est l'attitude finalement du chrétien que d'être tourné, que d'être blotti dans le sein, dans le cœur de Dieu. Et il y a une expression dans Saint Jean, vous savez que Saint Jean ne fait pas les choses au hasard, il nous parle, vous vous en souviendrez certainement, de Jésus à la scène avec reposant sur son cœur l'apôtre Saint Jean. Eh bien, c'est exactement la même expression qui est utilisée pour l'apôtre Saint Jean qui repose sur le cœur de Jésus et pour le Verbe qui repose sur le cœur du Père. Et ça, ce sont deux parallèles extrêmement riches. Je vous invite vraiment à vous arrêter sur cette précision pour nous dire où est-ce que nous devons habiter, où est-ce qu'est la maison du chrétien, auprès de Dieu, dans le cœur de Dieu. Et puis, il y a une deuxième expression, alors on pourrait s'arrêter sur tous les passages de
de cet évangile, mais il y a une autre expression, il est venu chez les siens, il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Noël, c'est aussi une interpellation, une invitation à accueillir quelqu'un. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Constat tragique, terrible de ce Dieu qui n'est pas accueilli. On connaît bien sûr l'histoire de Bethléem, où il n'y avait pas de place pour eux à l'auberge, mais c'est encore actuel. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, si le Christ vient chez les siens, c'est-à-dire chez nous, je pense que nous nous considérons comme faisant partie des siens, et ils ne l'ont pas accueilli. Ou bien au contraire, à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc à Noël, ce qui est en cause, bien sûr, c'est l'incarnation, mais c'est aussi notre identité de fils de Dieu, enfants de Dieu, et nous le sommes. Et puis bien sûr, le centre, le cœur de cet évangile est le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Ce Verbe, cette parole, s'est faite chair, c'est l'incarnation, et il a habité, il a demeuré parmi nous. Là aussi, dans Saint Jean, le verbe « demeurer » est extrêmement important. « Demeurez en moi », comme moi je demeure dans le Père. Oui, cette invitation à nous poser la question « mais où est-ce que tu demeures? Où est-ce que tu habites ?» Quelquefois on dit « je ne sais plus où j'habite ». Et il a habité parmi nous. Eh bien lui, il sait où est-ce qu'il habite. Il est dans le cœur du Père et il est aussi parmi nous. Et c'est une invitation à répondre, nous aussi, à habiter en lui, à habiter dans le Père. Voilà, je vous invite vraiment à vous arrêter à cet évangile en n'ayant pas peur d'aller jusqu'à la fin, c'est-à-dire au verset 18. Le Verbe nous a manifesté le Père et nous avons vu sa gloire. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais c'est lui, le Verbe, le Fils, qui l'a fait connaître. Jésus dira un petit peu plus tard, à la veille de sa passion, « Qui m'a vu, a vu le Père ». Et donc on peut, là encore, c'est une invitation à la méditation quand tu regardes la crèche et tu penses qui m'a vu a vu le Père. Tu vois cet enfant, tu vois le Père. Quand tu es dans l'adoration eucharistique, qui m'a vu a vu le Père. Jésus vraiment nous manifeste la gloire de Dieu, cette gloire qui n'est pas tapageuse, qui ne nous fait pas mal aux yeux, qui ne nous éblouit pas, mais qui au contraire nous fait rentrer dans un grand mystère. Alors une nouvelle fois, je vous souhaite un bon temps de Noël. Je vous invite vraiment à répéter souvent ce mot, non pas bonne fête, mais Noël, joyeux Noël, bon Noël, très saint Noël, enfin bref, mettez-le à toutes les sauces et vous pouvez le faire pendant 8 jours puisqu'il y a une octave de Noël, donc pendant 8 jours c'est Noël, un peu comme à Pâques. Donc ne vous en privez pas. J'en profite pour vous inviter tous, vous aurez ces vœux qui vous seront distribués, une petite carte de la garde et puis une invitation aux vœux du curé qui auront lieu le 9 janvier à 18h30. Bien sûr, vous y êtes tous chaleureusement et cordialement invités. Joyeux Noël à chacun d'entre vous.